François et son petit train de Saint-Trojan baladent des dizaines de milliers de touristes chaque été sur l'île d'Oléron, jusqu'à la pointe sud, à Montmusson. Un voyage hors du temps entre les forêts de pins maritimes bordées par l'Atlantique. Ce jour-là, il rejoint ses collègues, déjà sur place. Ils sont en train de reculer les quais du terminus en bout de ligne. Et ça, cela fait 60 ans que ça dure. 3, 4, 5, 5e caisson, ouais. Ouais, il faut qu'on lève légèrement quand même. Cette année, le petit train n'ira pas plus loin. Au fil du temps, le trajet de François est de plus en plus court. La pointe de Montmusson disparaît peu à peu, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, la mer monte. On perd chaque année, entre 20 et 60 mètres. 60 mètres, on l'a atteint en 2013-2014. Et puis en reculant comme ça progressivement, on arrive à la fin des années 60 où notre gare était située près d'1 kilomètre au large. Contre la nature, on ne peut pas lutter. Donc on s'adapte. On démonte, on recule, on réaménage et on redémarre au mois d'avril comme chaque année. Là, on fait un bond de 25 mètres en arrière. Le quai est complet. Le quai, les rails, les aiguillages, tout. On modifie le plan de voie. Des centaines d'arbres, des dunes entières sont englouties comme dévorées par l'océan, le temps parfois d'une marée. Selon les spécialistes, cette pointe sud de l'île est tout simplement l'endroit où l'érosion est la plus forte d'Europe. Là où la mer gagne le plus du terrain. Un phénomène naturel que l'homme ne peut maîtriser. Il faut savoir qu'ici, nous avons un très fort courant. Il y a un courant qui nous vient du nord, qui, lorsqu'il arrive tout là-haut à la pointe de Chassiron, au nord de l'île, eh bien, se sépare en deux. Une partie du courant passe à l'est, une autre ici devant nous à l'ouest. Et les deux courants, en fait, à la pointe sud, s'affrontent et grignotent encore plus. François et ses agents ont encore quelques semaines devant eux pour préparer la saison. L'île d'Oléron, 35 km de long, 15 de large. 20 000 habitants à l'année. Une lumière blanche hivernale, pas de touristes. On est loin des plages bondées, des parasols et l'odeur de crème solaire. Les images de cartes postales semblent figées, comme les pins maritimes et les dunes qui la bordent. 100 km de côte au total à défendre pour protéger les habitants, les maisons, la vie insulaire, la vie sur Oléron.